Retour négocié de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022. Le général Youssouf Kouyaté, dit le rhinocéros, a donné instruction ferme pour que 10 policiers aillent l'accueillir. Être en de bons termes avec le pouvoir d'Alassane Ouattara est doux on dirait, mais surtout, être le neveu d'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias le Chameau est bien meilleur. Et cela, Blé Goudé l'a très bien compris. En effet, et tenez-vous bien, le mardi 22 novembre 2022, le DG de la police nationale, le général Kouyaté Youssouf, dit le rhinocéros, l'homme qui se distingue plus par sa masse graisseuse et musculaire que par le volume rétréci de son cerveau, alors qu'il attendait Madame Bonifon de GPS pour l'arrêter et la conduire manu militari à la Maca, a reçu un coup de fil au terme duquel il a donné des instructions fermes à ses équipes pour que soit constitué un groupe de 10 policiers. Leur mission, accueillir princièrement le neveu du despote ivoirien, à savoir Charles Blé Goudé, qui rentre au bercail le 26 novembre prochain. Cependant, l'un des policiers commis à la tâche a rechigné et pour cause, son père avait été tué pendant la crise post-électorale de 2010 par des hommes réputés proches de Blé Goudé. Il n'accepte donc pas que son père ait été tué, que sa cousine soit aujourd'hui en exil et que lui soit obligé d'aller faire une aide d'honneur à leur bourreau, Blé Goudé. Le général Kouyaté le rhinocéros, lui, n'en a cure. Il n'a point d'état d'âme. C'est donc sans état d'âme qu'il s'apprêtait à mettre le grappin sur Madame Anne-Marie Bonifon de Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro, si elle avait commis l'erreur de se rendre à son bureau pour répondre à la convocation orale qu'il lui avait adressée. Heureusement que Madame Bonifon a compris que si elle s'était présentée devant le rhinocéros, qui n'est autre que le DG de la police du despote ivoirien, elle aurait connu le même sort que Madame Pulchérik Balé et serait retournée en prison. Nous sommes en dictature en Côte d'Ivoire, un pays de non-droit où on peut emprisonner les citoyens en parfaite violation de la loi. Un pays où un tyran sans foi ni loi emprisonne les femmes dans l'indifférence totale. Certainement parce que lui-même n'a jamais goûté à la vie carcérale, malgré les nombreux coups d'État et la rébellion qu'il a organisée dans ce pays. Le poids des ans ne l'a pas assagi. Les pauvres Ivoiriens subissent dans les larmes en silence. Drôle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara règne en véritable tyran. Les ennemis d'hier sont devenus les meilleurs amis d'aujourd'hui. La haine du chameau ivoirien le consumera. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.